Bonsoir, nous sommes vendredi 11 juin, vous êtes sur NC News. Au menu de votre dernier JT de la semaine, analyse sur les enjeux liés à la prise de poste du nouveau commissaire, entretien littéraire avec Anne-Hélène Gramignano et focus sur une expo intitulée Le livre dans son assiette. Le tout premier geste officiel du nouveau haut-commissaire, Patrice Faure, aura lieu demain. À cette occasion, NC News s'est interrogé sur les enjeux liés à cette prise de poste. Que peut-on attendre de l'ancien préfet du Morbihan? Saura-t-il maintenir le dialogue avant la tenue du 3e référendum? NC News vous livre son analyse. Les Calédoniens vont découvrir Patrice Faure, le nouveau haut-commissaire qui, demain samedi, prendra officiellement ses fonctions lors d'une cérémonie d'honneur militaire et de dépôt de gerbes qui aura lieu au monument aux morts. Arrivant du Morbihan, où il était préfet, le nouveau haussaire a une connaissance de l'outre-mer, acquise en Guyane comme préfet et dans différents postes au ministère des Outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, la mission première de Patrice Faure sera d'organiser le référendum du 12 décembre prochain et d'en assurer le bon déroulement. Et ça n'est sans doute pas un hasard si le nouveau haut-commissaire est un ancien de la DGSE. Il ne faudra pas que le 12 décembre, nous connaissions à nouveau les débordements parfois violents qui ont émaillé le scrutin du 4 octobre dernier. Dans le même temps, il lui faudra préparer le comité des signataires que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé et qui devrait se tenir à Nouméa en visioconférence ou à Paris d'ici le mois de juillet. Parallèlement au dialogue politique que l'OCR devra maintenir, on l'attend aussi sur les questions de sécurité, même si Patrice Faure laisse entendre que la situation n'est pas aussi critique que les Calédoniens pourraient la ressentir. Elle est l'un des plus gros succès en librairie de cette année. Anne-Hélène Gramignano vient de publier son ouvrage L'infini amour. L'autrice, mais aussi médium, semble avoir trouvé son public calédonien. Titouan Moelle l'a rencontré pour NC News. Donc le premier s'appelle L'infini espoir hein, et j'ai eu tellement de bons retours que les gens me disaient on attend le deuxième, on attend le deuxième. Et comme j'avais des nouvelles histoires à raconter qui étaient tout aussi émouvantes et avec beaucoup d'enseignements, je me suis lancée donc dans l'écriture de L'infini amour. Est-ce que c'est une suite? Oui, c'est une suite. Alors on peut le lire indépendamment donc du premier, mais effectivement vous allez retrouver la même façon d'écrire et puis les mêmes personnages, c'est-à-dire déjà moi, ma famille, plus des beaux témoignages. Il y a des gens qui ont vraiment des histoires très difficiles et je suis vraiment très heureuse de pouvoir leur rendre hommage et écrire sur eux. Et c'est un livre pareil qui bouleverse, qui parle d'amour, qui parle d'espoir et ça aide beaucoup de gens qui souffrent du décès d'un proche ou même qui se posent des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre alors? Enfin, ces livres? Ces livres. Alors le premier, honnêtement, je n'avais pas du tout la légitimité d'écrire un livre, je pensais que j'en étais pas capable. Et voilà, donc moi, depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Et aussi, je rentre en contact, on va dire, alors avec des guides, avec des anges. Moi, j'ai choisi de les appeler mes anges gardiens, tous mes gentils anges du ciel et de la terre. Et eux, 31 décembre 2014, ils me disent, on aimerait que tu écrives un livre, on aimerait que tu racontes ton témoignage de ce que tu vis avec nous dans ton quotidien et avec les personnes décédées. Parce que ton livre va rassurer les personnes qui souffrent du décès d'un proche, mais aussi va rassurer par rapport à l'après-vie. Et du coup, je me suis dit, mais moi, jamais, je vais oser écrire un livre, j'en suis pas capable. Et puis, ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire. Tu verras, tout le monde le lira. Et, et voilà, ça va bien se passer. Et c'est vrai que ce livre, donc le premier, hein, L'Infini Espoir, il a été traduit en anglais, il a été traduit en espagnol, en italien, on est en train de le faire en allemand, il a même été traduit en braille, enfin transcrit en braille. Et c'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Mais moi, j'en reviens pas, en fait. Littérature toujours, l'association des amis du livre et de la relure organisait ce mardi une exposition à la Maison Cellière. Intitulée Le livre dans son assiette, l'expo proposait des démonstrations par des relieurs, reportage d'Adrien Monroux. Les Amis du livre et de la relure exposent actuellement leur réalisation à la Maison Cellière, foyer des Calédoniens. L'occasion de découvrir cuir, dorure, techniques de relure, ainsi que les différentes étapes qui redonnent vie à un livre. Alors, cette exposition, c'est vraiment sur la reliure d'art. C'est vrai qu'on a l'habitude en bibliothèque, en librairie, de voir les livres qui sont reliés de façon vraiment industrielle. Hein. Bon, déjà, ça sort vraiment de l'ordinaire au niveau visuel, parce qu'il y a des matériaux qui sont utilisés, qui sont assemblés d'une certaine façon. Nous pouvons avoir donc soit du cuir, du bois en plus. Il y a des façons de coller aussi les livres, de les lier entre eux, de les coudre aussi, et ça nécessite
pas mal de savoir-faire, en fait. Il y a une volonté aussi de sauvegarde de patrimoine du livre. Et parfois, c'est même tout simplement perpétuer un art qu'on peut voir peut-être disparaître comme de nombreux types d'artisanat. L'exposition Le livre dans son assiette se terminera le 28 juillet, le temps de faire partager aux Calédoniens chaque chapitre de l'histoire de la reliure. Merci d'avoir suivi notre dernier JT de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end.